Bien le bonjour mes amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler du sujet des squatteurs, les squatteurs qui sont une véritable plaie en France et en Europe, mais particulièrement en France et dans les pays qui sont le plus cuck au niveau de la justice. Cette justice qui est en fait un miroir d'une grande partie de la société qui est ok avec ça, on va en parler aujourd'hui et surtout de deux actualités qui sont tout simplement choquantes. Un groupe de squatteurs qui ont été délogés de manière extrêmement violente à Montreuil et d'une femme qui risque de la prison, on en parle tout de suite, mais avant tout, je vous invite très fortement à liker cette vidéo pour faire avancer la chaîne et surtout à vous abonner. Chaque abonnement nous aide énormément, une petite chaîne qui vous fait des vidéos très régulièrement de sujets d'actualité, on fait des éditos où je vous donne mon avis sur des sujets et où je vous invite aussi à donner votre avis en commentaire, donc n'hésitez pas à le faire et je vous en remercie énormément. Et puis on commence tout de suite la vidéo. La première actualité, c'est ce groupe d'hommes à Montreuil qui est arrivé à plus de 30 personnes et qui a délogé deux squatteurs qui étaient dans l'appartement d'une des personnes de ce groupe. On imagine que c'est le propriétaire qui a monté une équipe de 30 personnes pour aller déloger deux squatteurs qui étaient dans son logement depuis plus d'un an et qui ne payaient pas son loyer. Ils sont arrivés de manière extrêmement violente avec des battes de baseball. Je ne suis pas là pour vous donner mon avis sur ce qu'il faudrait faire en France parce que je ne veux plus rien avoir à faire avec la France. Je vais bientôt partir, donc je ne suis pas là pour vous donner mon avis sur ce qu'il faudrait faire. Je vous donne mon avis uniquement personnel. Si j'étais président d'un pays où je pouvais décider, c'est-à-dire j'étais dictateur, je pouvais décider de la justice de ce pays, je choisirais que les squatteurs, qui pour moi, de mon avis personnel, c'est du vol organisé, c'est-à-dire que ces gens-là volent des loyers sur des longues périodes, ils sont tout permis, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont tout permis, qu'ils sont dans l'impunité totale. C'est un peu pareil que les gamins qui frappent d'autres gamins dans les collèges et qui savent qu'ils ont rien, c'est-à-dire qu'ils frappent de plus en plus fort parce qu'ils savent que c'est permis et que ça leur est carrément encouragé par ce système socialo-communiste. Eh bien moi, si c'était un pays dans lequel j'étais dictateur et dans lequel je pouvais faire ce que je voulais, ces squatteurs seraient tout simplement condamnés à des fouets parce que dans le pays que je pourrais gérer, je considérais qu'il faudrait qu'ils pour le vol organisé qu'ils ont commis et que il faudrait aussi qu'ils se prennent des très lourdes années de prison, au moins 15 ans, au moins 10 ou 15 ans ferme, sans hésitation. C'est du vol organisé, ni plus ni moins, donc dans cette équipe qui est arrivée et apparemment ça a été extrêmement violent. Ils sont arrivés des objets contondants et également des battes de baseball. On a ce groupe aussi, je sais pas si vous êtes au courant, mais en Espagne, qui déloge des squatteurs, je sais plus comment il s'appelle, c'est un nom espagnol, je n'ai pas fait espagnol au lycée, je peux pas vous donner le nom, mais ils rentrent, il y a des vidéos promotion de ce groupe, ils rentrent de manière extrêmement violente dans l'appartement, ce qui est totalement mérité pour ces salopards de squatteurs. Ils défoncent tout, la porte, jusqu'à trouver les squatteurs et ils les jettent dehors comme des malpropres qu'ils sont. Et puis j'imagine qu'ils referment très certainement l'appartement, mais je vous assure que quand des salopards, des parasites de squatteurs, de voleurs en série organisés ont été délogés et jetés dehors par ces mecs musclés qui font 150 kilos de muscles, je vous assure qu'ils n'ont pas absolument pas envie de revenir en arrière et qu'ils ne remonteront pas leurs fesses dans l'appartement vu la violence avec laquelle ils ont été jetés dehors. Et c'est exactement ce qu'il faudrait en France. J'imagine qu'il y a peut-être une loi qui a évolué en Espagne et qui permet ça parce que c'était pas le cas encore il y a environ 1 an et demi. Et puis la dernière actualité qui est la plus folle, je vous avais prévu vraiment des actualités extrêmement folles, c'est il y a 2 jours, on apprend que toujours en France, une femme qui a délogé ces squatteurs qui ne payaient pas et qui squattaient son appartement, donc qui volaient son appartement. Faut savoir que en France, la plupart des appartements, je vous le dis, sont payés avec du crédit. On fait pas comme dans les autres pays, on n'a pas une grande rentabilité en France, c'est une rentabilité minable avec les taxes qu'on a, mais la plupart des gens qui investissent en France, en fait, c'est pour faire du levier bancaire, ce qu'on n'a pas dans les autres pays. Et ces gens-là détruisent totalement des vies. C'est en fait une idéologie communiste qui est encouragée par la justice, par la manière surtout de penser. Il n'y a pas que la justice, c'est la manière de penser de la majorité des gens en France qui considèrent que le logement que squattent les squatteurs, que les squatteurs ont raison de squatter ce logement, car en fait finalement la propriété privée est à tout le monde. Mais quand ça leur arrive à eux, eh bien c'est pas la même chose. On en parlera dans la dernière actualité. Donc je reviens rapidement à cette femme qui a délogé ses squatteurs et elle risque 7 ans de prison. 7 ans de prison, c'est pas qu'elle risque, c'est ce qui risque de lui arriver de manière très probable. Ce qui est le plus probable à 95%, c'est qu'elle va se prendre 7 ans de prison pour avoir délogé ces salopards de squatteurs. Donc là, on a finalement une justice racaille, ce que j'appelle une justice racaille, c'est-à-dire qui encourage et qui
punit en fait la personne qui n'a rien fait. Et là on peut être sûr et certain que ça va recommencer parce que la personne qui a squatté, le voleur en série, le voleur en bande organisée comprend que ce qu'il a fait c'est une bonne chose vu qu'il est encouragé par la France lui-même et donc du coup il va continuer. Et puis la dernière actualité dont je voulais vous parler, c'est arrivé aussi il y a quelques jours, c'est un squatteur qui a squatté je crois la maison de quelqu'un qui était très reconnu, je me demande si c'était pas un juge ou un avocat, quelqu'un qui était dans la justice, un préfet, quelque chose comme ça, et lui par contre il s'est fait déloger très rapidement et puis il a eu une très lourde peine qui a été prononcée contre cette personne. Je crois que d'ailleurs c'était une femme avec un enfant qui squattait. J'arrive même pas à croire que quelqu'un qui a un enfant peut se risquer à faire ça. Enfin si, elle se risque à faire ça parce qu'elle sait qu'elle n'aura rien en raison de ce qu'elle fait, en raison de ce qui est permis, surtout ce qui est encouragé. Le squat est encouragé en France grâce aux lois socialo-communistes qui en fait envoient le message comme quoi idéologiquement c'est tout du dogme, c'est tout de l'idéologie, comme quoi ils disent publiquement ces lois-là socialo-communistes qu'en fait on n'a pas le droit à la propriété privée ni plus ni moins et que les gens qui font du mal, qui volent, sont encouragés. C'est leur idéologie. Donc là par contre on a remarqué que c'était très différent. C'est une justice différente en fonction de qui on est. Moi je me rappelle qu'avant j'étais dans le milieu associatif il y a quelques années par rapport à la défense des enfants et on remarquait que quand ces familles-là qui avaient des enfants qui étaient agressés s'adressaient à la justice, il y avait rien qui bougeait, il fallait médiatiser automatiquement, sauf que tout le monde n'a pas forcément des contacts médias et que si ces familles-là avaient pas de contacts médias, finalement les enfants crevaient ou se S, voilà, je peux pas dire le mot sinon la vidéo va être bannie. Donc c'est vraiment une justice de vitesse en fonction de qui on est et en fonction de surtout si on peut médiatiser ou pas ce qui se passe, voilà. Et même quand on médiatise, ça fout un peu le bordel, ça fout un peu la pression, mais c'est même pas dit que la personne est justice au final. Donc c'est un pays à fuir. Moi je vais bientôt faire mes valises, donc je vous encourage très fortement à fuir tous les gens qui sont pas d'accord avec ça et surtout à ne pas se battre. Moi je sais qu'il y a des gens qui pourraient me dire que c'est l'âge de partir, sauf que je leur répondrai que oui, je suis lâche et je réfléchis de la manière la plus lâche possible pour faire en sorte que mes enfants puissent grandir dans un pays qui est sain et je vais avoir aucune pitié à partir, aucune pitié et je considère que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que les gens qui restent sont d'accord avec ce système-là, les gens qui partent et puis il y a les gens aussi entre les deux qui essayent de partir, qui peuvent pas partir pour l'instant mais qui vont finir par partir mais qui peuvent pas le faire parce qu'ils ont pas un niveau de vie assez haut et en tout cas quoi que vous vouliez faire, que vous soyez d'accord avec ce système et que du coup vous voulez rester en France et encourager ça ou les gens qui veulent partir, eh bien je respecte tous votre avis. Je pense que moi qu'il y a une majorité de Français qui encouragent et qui veulent ça. Je pense que sinon tout simplement ça pèterait, les gens seraient absolument pas d'accord et surtout voilà c'est fait dans la continuité de tout ça. C'est-à-dire que si on a une majorité, on a 90% de gens qui sont pas d'accord avec certaines lois, je vous assure qu'il y aurait une révolution très rapidement, ce qui veut dire que la majorité des gens même par endormissement en fait consentent à ça. Donc moi je le respecte totalement, je dis juste que moi je suis pas d'accord avec ça et que tout simplement je vais partir. Mais qu'importe ce que vous pensez, je suis totalement en total respect avec votre avis et je respecte ce que vous voulez. Si vous voulez la décadence, le vol, qu'on vole votre appart personnel, qu'on vous frappe, qu'on vous méprise, qu'on vous crache dessus, si c'est ce que vous voulez, eh bien, je le respecte à 100%, mais moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça pour mes enfants non plus, ni pour ma descendance, ni pour mon cadre de vie, donc je vais partir. Voilà. Mes amis, je vous souhaite bon courage à tous, surtout pour ceux qui vivent ça, et pour ceux qui sont tout simplement traînés dans la boue, car ils ne veulent pas se laisser faire, mais la meilleure solution, c'est de tout vendre et de partir. Voilà, je vous le dis. Mes amis, à bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo, si vous êtes d'accord avec ça, à la partager, et quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao.